Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Ced, en pleine forme, toi ça Ah va? oui, ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ouais, toujours, c'est que les fins de semaine, on se voit presque pas. Ben non, c'est ça. Bon, fait que là, j'ai un bon petit show. Ce que je veux Hmm. parler avec toi, là, Julien, c'est la défensive du Canadien. Puis ma Yeah. question pour toi, c'est est-ce que l'avenir du Canadien est garanti de fonctionner au niveau de la défensive? Est-ce qu'on peut Écoute, maintenant dire que c'est fait, là? On n'a plus besoin de personne. c'est sûr que des garanties avec des jeunes en bas de 20 ans, c'est difficile c'est difficile de le garantir, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, on peut penser à des histoires tragiques là, de jeunes qui ont eu un accident ou vice-versa, tu sais, fait que Ouais. on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça. On le souhaite pas du tout. Sauf que, écoute, si juste tous nos joueurs ont le potentiel d'arriver au camp d'entraînement, les futurs défenseurs justement là, de 18, 19, 20 ans là, qu'on a déjà dans l'organigramme, Ouais. s'ils ont tout le potentiel d'arriver à un camp d'entraînement en forme, je crois que j'ai pas le choix de te dire oui, Ced, on est même que c'est pas mal à l'attaque là en fait qu'on a des lacunes parce que la défensive, on est stacké si vous me permettez l'expression. Ouais, puis on avait peur que ça soit tous des 4, 5, 6e défenseurs. Puis là, on Mhm. commence à voir des joueurs qui se démarquent des autres. Des Ouais. joueurs qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Je pense, par exemple, à Justin Barron. J'ai Mhm. lu récemment. Justin Barron, écoutez-moi bien, là, il est entouré de très, très bons joueurs pour ses 60 premiers matchs dans une carrière. Tu regardes le Vraiment top ça. 10, là, on a Guy Ouais. Lapointe, on a Patrice Brisebois qui est 9e avec Justin Barron. Mhm. En termes de score, en termes À égalité. ouais, à égalité avec Patrice Brisebois, en termes de Ouais. plus de buts comptés par un défenseur dans sa jeune Mhm. carrière. Donc, on peut déjà voir là, que Justin Barron, là, il vient de monter d'une coche là, en Ouais. moins d'un an. Là. Ben, il avait déjà Ah. montré quelque chose en fin de Mhm. dernière année, là, mais il Ouais. continue encore plus. Là. Puis, je suis très, très étonné, étant donné la faible performance en pré-saison. Là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que ce qu'on a de la difficulté là, en termes de patience avec nos jeunes Ben, joueurs dans le giron de Montréal, là, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu, on a de la difficulté avec le manque de constance. Donc, tu sais, ouais. on sait que les joueurs ont du talent, on sait que les joueurs devraient être en mesure de performer dans 2 3 ans, mais ce qui fait en sorte que on voit pas une progression constante, lente. Tu sais, Ouais. on voit un match ordinaire, on voit un match wow. Puis là, on sait pas où se situer dans ce ordinaire et ce wow-là. Fait que là, à chaque fois qu'on voit le ordinaire ou le en dessous du ordinaire, après, ben, on monte aux barricades. Tu sais. Exact. Donc, c'est un peu l'impression que j'ai là, pour le moment. Parce que oui, écoute, moi, depuis qu'on a fait l'acquisition de Baron, je vais être honnête avec toi, Seth, là, je suis très enthousiaste de cette acquisition-là, acquisition-là Acquisition. depuis Là. le tout début. Parce que, écoute, là, peut-être que je t'ai vendu à cause des NHL dans le passé, ou ci ou ça, là, tu sais, avec mes modes franchise, là. Mais j'étais convaincu que c'était minimum un top 4 là, défenseur dans n'importe quelle équipe de la ligue. Mm. Puis c'est ce qui est en train, tranquillement, de prouver qu'il a comme potentiel réel. Du moins, là, une deuxième paire assurée, je pense, là, dans beaucoup d'équipes, là, s'il continue comme ça. Écoute, puis la comparaison avec Brisebois était écœurante dans le sens où tu sais, Patrice Brisebois, malgré les malgrés, si je peux dire ça Ouais. comme ça, là, Malgré de les son huées. passage. Exact. Et de ses 2 passages là, à Montréal, euh, c'est un gars qui a toujours eu du temps de jeu en powerplay toute sa carrière. Là. Puis, malgré le peu de minutes totales qu'il accumulait en powerplay, un taux d'efficacité très élevé dans cette sphère de jeu-là, parce qu'il plaçait la rondelle au filet. Mm. Donc, tu sais, c'est quoi la nouvelle qualité qu'on parle régulièrement des défenseurs dans la Ligue nationale en powerplay aujourd'hui? Placer la rondelle au filet. Pas un slap shot dans baie vitrée à la Piquet Souban ou à la Sheldon Surrey. Là. Ben non. Pas ça qu'on veut. Là. C'est placer la rondelle au filet. Les gardiens de but sont gros. La rondelle peut dévier. Un retour de lancer. C'est ça qu'on a besoin. Donc, probablement, écoute, moi, je vois une belle carrière qui s'en vient de son côté. Si on peut, un Les données. jour, malgré que ça va bien en powerplay chez le Canadien, là, relativement depuis le début de la saison, là, mais si on peut enfin y donner le spot à Matheson,
au moins l'essayer une coupe de game, 2 minutes au complet, avec Caulfield à côté de lui, droitier, gaucher, Ouais. 2 menaces de lancer, pas juste une. J'ai l'impression que ça nous ouvrirait tellement de portes, puis j'ai hâte de voir ça sur une base plus constante. Est-ce que Martin Saint-Louis est déjà en train de trop coacher son équipe dans le sens qu'il n'essaye pas assez de choses au niveau de sa défensive? On sait qu'il a essayé beaucoup de duos en 5 contre 5, mais en avantage, c'est toujours les mêmes qui sont là. C'est comme s'il y avait tellement eu de critiques envers l'équipe que là, ils se sont dit, garde, c'est beau, là, on a compris. Là, regarde, on va mettre ceux qu'on on va les faire rouler, nos gars. Là, le powerplay va bien quand même. Je pense qu'on est dans le top 15. Dans le top 15, en milieu de peloton environ. Là. Donc, c'est excellent pour une jeune équipe comme eux. Par contre, ça l'empêche certains joueurs de se démarquer ou d'essayer des choses. Là. On est supposé d'essayer des choses en ce moment-là. Oui, puis tu sais, les paires qu'on construit à Montréal, c'est un défenseur défensif, avec un défenseur qui a des qualités plus offensives. Tu sais, là, malgré que Goulet, Barron, à la limite, là, ça pourrait être discutable là, à savoir lequel a le plus d'aptitude offensive. Le Goulet, il nous montre des belles choses aussi, malgré tout. Sauf que Goulet, il bouffe des minutes défensives. Fait que si on veut pas le faire jouer 32 minutes par game, puis qu'il soit tout le temps blessé, ben là, on n'a pas le choix de balancer un peu. Et de là vient l'émergence intéressante de Barron. Écoute, enfin, ils jouent ensemble les deux. Si vous prenez le temps d'aller voir des shows qu'on a fait dans le passé, vous allez voir que je l'attendais, ça fait longtemps. Puis là, je vais vous en reparler parce que je suis fier de ma shop. Non, c'est clair que c'était excellent comme call de les mettre ensemble. Puis ça marche en plus. Fait que il n'y a rien de plus beau que ça. Écoute, avant de continuer, je veux juste remercier Frank Well. Merci en fait de nous aider à faire ce show-là, de s'assurer qu'on est fidèle au poste, de nous donner des coups de pied dans le derrière pour sortir des meilleurs shows, toujours meilleurs et meilleurs. Donc, écoute, merci Frank. Nous donner de la visibilité aussi, parce qu'il nous invite souvent sur son show quand même. Je pense que si on était plus disponible, on y serait encore plus souvent, mais bon. Exact. Ben, tu sais, les horaires étant ce qu'ils sont, nous, on est disponible la fin de semaine. Il n'y a pas de show de Frank la fin de semaine, mais il y en a, par contre, du dimanche. Ben, dimanche soir, c'est pour les abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, du lundi au jeudi. Fait qu'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Frank Well, le podcast hockey. Vous ne serez pas déçus. Non, c'est des bons shows tout le temps, même les descriptions de match. Écoute, si vous n'avez pas l'opportunité là, de l'avoir des médias traditionnels, là, je pense que clairement c'est la meilleure place pour être au courant du hockey, de la game de hockey dans le fond en live. Là. Oh yes. Parce que là, je vais te donner un petit résumé. Là. Regarde ça. À la défensive, les joueurs qui deviennent de plus en plus intéressants, qui ont des très bonnes saisons en ce moment, on a Adam Engstrom, Logan Mailloux, on a Danil Sobolev qui se débrouille très bien en OHL, on va en parler dans un prochain épisode d'ailleurs. William Trudeau qui fait très bien. Puis finalement, on a tous les joueurs qui sont encore ailleurs. Là. On parle de Konyushkov, on parle évidemment de Lane Hudson qui va très bien, David Reinbacher, un peu sous silence, mais ça roule, il roule sa bosse, il continue à s'améliorer. Fait que là, on a vraiment beaucoup de défenseurs qui poussent. Puis pendant ce temps-là, on a plein de défenseurs qui sont déjà dans notre giron. Donc, on parle des Kovacevic, Matheson, Goulet, Barron, Harris. Harris, on pourrait dire qu'il passe un peu sous le radar en ce moment, mais il fait sa petite job, là. Il n'y a pas de problème. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? En termes de jeu défensif, Constance, Harris, il est là. Rien de flamboyant, mais t'as toujours son taux d'efficacité quand même assez présent. Là, mais ma question pour toi, j'ai une question, là, j'ai une petite question là, vite. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec Matheson, Savard, Harris peut-être? Qu'est-ce qu'on fait à la date limite des échanges? Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, c'est sûr que pour cette année, à part Lane Hudson qui va arriver là, après la date limite des transactions, je pense que on est mieux de ne pas avoir Mailloux. Puis on est mieux de ne pas voir Engstrom encore présent. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de discuter, puis tu sais, si à place de Kent Hughes, là, c'est de discuter avec les équipes puis de voir si on peut pas créer une espèce de surenchère pour un de ces gars-là. Parce que si on se mentira pas, David Savard déjà allé gagner une coupe avec le Lightning de Tampa Bay, même s'il n'était pas dans les 2-3 des premiers défenseurs. Écoute, la profondeur qu'il amenait à cette équipe-là, c'était
sensationnel, là, avec un McDonough, un Edmund, un Sergachev. Écoute, là, c'était Rick Cernak qui était là aussi. Puis là, t'avais David Savard, voyons donc. Je veux dire, bon. C'était solide. C'est ça. Fait que pour n'importe quelle équipe qui est dans la course, qui veut solidifier sa défensive, ça pourrait être un joueur qui coûte pas trop cher, techniquement. C'est sûr que là, s'il y a une surenchère qui se fait à 2-3 équipes sur son cas, je pense que le Canadien n'a vraiment pas le choix d'être à l'écoute, là. Un peu le même scénario pour Matheson. Surtout si on finit par donner la chance à Barron, puis que Barron finit par avoir un certain succès en avantage numérique. Le quoi, il y a déjà 5 buts, là, puis il y a presque... Il y en a aucun de ceux-là en powerplay quasiment. Fait que moi, là, à chaque fois que je le vois pincher, à l'avant, là, qui s'en va dans le haut des cercles, là, je le regarde parce qu'il y a toujours de quoi qui se passe. Fait que c'est vraiment impressionnant. Le step de confiance là, qu'on peut voir de ce joueur-là en ce moment. Donc, il est sur un streak. Là. Let's go. Là. Profitez-en. Faites-le, montrez-le parce que ça va peut-être ouvrir la porte à justement des échanges potentiels. Puis, tu sais, je pense que ça va vous sembler étrange, là, mais tu sais, du côté de Kent Hughes, présentement, j'ai l'impression que les intouchables pour sa brigade défensive, à part les jeunes joueurs, très jeunes, là, mettons, là, mais je pense qu'il y a juste Jacky puis Kovacevic que tu veux vraiment comme garder pour quelques années encore, j'ai l'impression. Parce que Kovacevic apporte tellement de stabilité défensive. Puis, écoute, là, on le voit jouer, puis je me questionne quasiment s'il est pas rendu meilleur que Savard, là. Tu sais, fait c'est impressionnant de voir à quel point ce joueur-là se développe depuis 2 ans. Après, depuis une acquisition balotage, tu sais, on s'entend. C'est impressionnant. Puis bon, ok, vu que c'est une acquisition balotage, si tu es en mesure de faire une transaction qui l'implique, écoute, là, c'est un gain phénoménal pour l'organisation. Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, encore une fois, comme pas le choix de rester à l'écoute, là, mais j'ai quand même l'impression que ça va faire partie de pour la date limite des transactions, ça va surtout être des surenchères qui vont faire en sorte que le Canadien va dire j'ai pas le choix de faire la transaction. Ouais, un premier choix, on s'entend que tu fais comme ouf, c'est intéressant. Parce que honnêtement, je pense pas qu'ils vont bouger parce que t'as l'été après pour réévaluer ta situation, pour voir le développement d'un Reinbacker, es-tu capable de s'approcher du circuit l'an prochain, de voir l'évolution de Lane Hutson en fin de saison, est-ce qu'il est capable de s'approcher d'une place. Fait que là, si t'as Reinbacker puis t'as Lane Hutson à la fin de la saison qui sont prêts, qui semblent prêts à occuper une place dans l'organisation, Goulet, Barron, Harris, Jacky, Kovacevic, ça pourrait déjà être pas mal proche du portrait qu'on aurait l'an prochain. Puis là, j'ai pas parlé de Mailloux là-dedans. Ben non, c'est ça. C'est une bonne affaire, tu sais, parce que là, tous ces jeunes joueurs-là qui vont pousser, il faut quand même garder des gars qui sont un petit peu plus vieux. Puis un Kovacevic, tu as raison, le gars, il a déjà l'air d'avoir la maturité d'un joueur de 30 ans, mais il n'a pas 30 ans, là, il a comme 25 à peu près. Là. Il va avoir 27 cette année, je pense. Bon, c'est ça. Bon, c'est quand même pas si pire. Là. On peut le garder encore jusqu'à 30-32, là, ce genre de joueur-là. Puis tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait pencher à Josh Georges, qu'on est allé chercher au balotage aussi. Pour rien, en fait, là, c'est ça, on a été chercher ça pour rien. Kovacevic, aucune idée c'est qui ce Kovacevic, puis il arrive ici. Mais là, je suis en train de me dire que les Jets, ils l'ont échappé une belle, là. Ça aurait fité avec les Jets, là, ce joueur-là. Là. Écoute, je pense que dans les dernières années, là, les organisations sont stackées de contrats. Hein? Fait que des fois, elles sont obligées de laisser aller des jeunes joueurs qui n'ont pas envie de laisser aller, mais ils ont comme pas vraiment le choix. Fait que, tu sais, le scouting professionnel, on n'en parle pas souvent, là. On parle souvent des scouts amateurs, là. Mais les scouts pros chez le Canadien, ils font toujours eu la cote, là, dans les dernières années. On pense à Paul Byron, on pense à, c'est ça, Kovacevic, deux acquisitions balotage assez impressionnantes, là, quand même. Oui, puis après ça, tu as tous les échanges, évidemment, là. Donc, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'on pourrait s'en parler longtemps des défenseurs parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, on va s'en reparler une autre fois, ça c'est clair, parce qu'on dirait qu'à toutes les semaines, il y a quelque chose sur nos défenseurs qui est digne d'avoir un vidéo complet. Là. Puis c'est là qu'on a le plus de profondeur, donc c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de vous en parler régulièrement là, si on veut faire le lien avec nos jeunes joueurs qui poussent. Là. Exactement. Ben, merci Julien pour cette vidéo-là. Évidemment, on se voit dimanche, on a 2 autres vidéos qui s'en viennent pour vous. On les tourne en ce moment, puis on est bien content, en tout cas, que vous soyez avec nous autres. N'hésitez pas, écrivez-nous vos questions. On aimerait ça faire un petit mailbag la semaine prochaine. Je veux savoir,
Vous autres, vous en pensez quoi? Puis qu'est-ce que vous voyez pour le futur des défenseurs avec le Canadien? Puis donnez-nous vos questions. Merci la gang. Oui. Merci Julien. Bye bye tout le monde. Salut Seb. À la prochaine. Bye.